Quel est le rôle du contrôle interne dans une banque ou une institution de microfinance? Bonjour et bienvenue au cabinet Semi-Expert. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous parler du rôle du contrôle interne dans une banque ou une institution financière. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne plus jamais rien louper de nos vidéos. Le contrôle interne est un dispositif mis en œuvre par la direction d'une administration pour lui permettre de maîtriser les opérations à risque qui doivent être faites par elle. Ces ressources sont pour cela mesurées, dirigées et supervisées de façon à permettre au management de réaliser ses objectifs. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne ou le cabinet Semi-Expert, sachez que nous sommes un cabinet d'expertise bancaire et microfinance spécialisé dans la création et le développement des institutions financières. Banque et microfinance mais surtout dans la formation et le renforcement des capacités du personnel bancaire. Dans cette chaîne, nous parlons de la banque et de la microfinance. Nous parlons de l'éducation financière. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous parlons de la mobilisation des fonds, de la recherche de financement pour la création et le développement des entreprises. Au cabinet d'expertise bancaire et microfinance, nous dispensons 4 formations principales. La formation des techniciens bancaires internationaux. La formation des cadres bancaires internationaux. La formation des consultants bancaires indépendants. La formation des experts bancaires avec certification internationale. Si vous souhaitez créer une institution financière telle qu'une banque, une microfinance, une coopérative, une mutuelle ou une caisse d'épargne, peu importe la dénomination de votre institution financière, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Après plus de 32 banques et microfinances créées et développées dans une vingtaine de pays dans le monde depuis 30 ans, nous sommes les personnes les mieux indiquées pour vous guider dans les labyrinthes du secteur de l'économie. Si vous êtes intéressé par l'une de ces formations ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez en dessous de cette vidéo nos contacts téléphoniques et WhatsApp ainsi que les liens de notre site web. Nous vous avons promis de vous parler du rôle du contrôle interne dans une banque ou une institution financière. Bien que je n'ai pas accès à des informations spécifiques sur des secrets du contrôle interne dans une banque ou microfinance après septembre 2021, je peux vous fournir 15 principes clés du contrôle interne qui sont généralement importants pour les banques ou microfinances. La séparation des tâches. Assurez-vous qu'il y a une séparation claire des tâches entre les différentes fonctions pour éviter les conflits d'intérêts et les erreurs involontaires. Les politiques et les procédures. Établissez des politiques et des procédures claires et bien documentées pour guider les opérations bancaires. La gestion des risques. Identifier, évaluer et gérer les risques financiers, opérationnels et de conformité auxquels la banque est confrontée. La surveillance des transactions. Mettez en place des mécanismes de surveillance pour détecter les activités suspectes ou non conformes. Les contrôles informatiques, assurez-vous que les systèmes informatiques sont sécurisés et que les contrôles appropriés sont en place pour protéger les données sensibles. La formation du personnel, assurez-vous que le personnel est correctement formé aux politiques et procédures internes, ainsi qu'aux lois et réglementations applicables. La vérification indépendante, effectuez des vérifications indépendantes pour évaluer l'efficacité des contrôles internes et détecter d'éventuelles faiblesses. La gestion des liquidités, surveillez attentivement les flux de trésorerie et assurez-vous que la banque dispose de liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations. Le suivi des prêts et des créances, vérifiez la qualité des prêts et des créances pour évaluer leur risque de défaillance. La conformité réglementaire, assurez-vous que la banque se conforme aux lois, réglementations et normes spécifiques à l'industrie bancaire. La lutte contre le blanchiment d'argent, mettez en place des procédures pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'évaluation des investissements, évaluez les investissements et les transactions pour assurer leur conformité aux politiques de gestion des risques de la banque. La gouvernance d'entreprise, établissez une structure de gouvernance solide avec une supervision adéquate de la haute direction et du conseil d'administration. La communication efficace, assurez-vous que les informations pertinentes sur le contrôle interne sont communiquées à tous les niveaux de l'organisation. Et enfin l'amélioration continue. Identifiez les opportunités d'amélioration du contrôle interne et mettez en œuvre des mesures correctives en conséquence. Ces principes de contrôle interne sont cruciaux pour assurer la stabilité, la sécurité et la conformité dans les opérations bancaires. Ils aident également à renforcer la confiance des clients, des régulateurs et des parties prenantes dans la banque. Si cette vidéo vous a été bénéfique, alors n'oubliez pas d'aimer et de partager pour que d'autres personnes en profitent également. Merci et bonne formation à tous. Programme de formation des experts bancaires. Vous avez 20 débouchés professionnels au sein de votre cabinet. Par exemple, redresser les banques en difficulté. Voilà, vous avez 10 modules de formation seulement. Voilà, et après ça, vous allez déposer
un rapport pour chaque module de formation, un rapport d'évaluation. Maintenant, après ça, après votre formation, vous pouvez trouver un stage, soit dans une banque, soit dans votre cabinet. Voilà, ça c'est vos diplômes, comme vous voyez là. Voilà, ça c'est vos diplômes. Et après vos diplômes, vous allez avoir une certification internationale quand vous aurez fait vos preuves. Voilà. Maintenant, ça c'est le CV de vos encadreurs. Voilà. Et ensuite, vous allez voir bien évidemment là où nous travaillons. Ça c'est le cabinet semi-expert. Nous sommes situés à Douala. Très bien. Et ça c'est l'avertissement. Niveau pour postuler, comment se déroule la formation, etc.